Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une analyse thématique sur des données raster. Donc l'objectif est de réaliser la carte du relief de la wilaya d'Oran. Donc la wilaya d'Oran est couverte par deux rasters issus des données aster. Donc pour réaliser cette carte, on aura besoin de mosaïquer ces deux rasters. Donc on va dans Management, Data Management Tools, et ensuite on va dans Raster, et ensuite dans Raster Dataset, et ensuite sur Mosaic to New Raster. Ok, donc on va sur Mosaic to New Raster, on indique les inputs, donc les fichiers en entrée qu'on va mosaïquer. Le dossier dans lequel va être stocké la mosaïque, le fichier mosaïque. Ensuite, le nom du fichier mosaïque plus l'extension pour indiquer que l'on souhaite que le résultat soit stocké dans le formatif. Alors, pour le reste, on a laissé tel quel, mais ça ne va pas aller. Donc, pixel type with bit unsigned, ce n'est pas bon. Donc, vous allez voir que le résultat ne sera pas bon parce qu'avec 8 bits unsigned, d'abord, il n'accepte pas les valeurs négatives. Et en plus, il va restreindre l'intervalle à 0 jusqu'à 255, qui est 2 à la puissance 8, le tout moins 1. Or que dans les MNT, on a des altitudes qui dépassent les 1000 mètres. Donc, il va tronquer, comme vous pouvez le constater, à 0 et 255. Ceci n'est pas bon du tout. Donc, on va supprimer ce raster. Et on va refaire l'opération en indiquant un type de 16 bits avec un type 16 bits et signed pour accepter les valeurs négatives. Donc on refait Mosaic to New Raster, on introduit les deux rasters Est et Ouest. La localisation du dossier dans lequel on met les résultats, et ensuite le nom du fichier avec l'extension, ici l'extension TIFF. Spatial Reference for Raster, les données sont fournies dans le datum WGS 84 fuseau 30, puisqu'on est nord, puisqu'on est à l'ouest du méridien de Greenwich, donc on est dans le fuseau 30. Donc on indique le système de référence, mais même si on ne l'indique pas, il va pouvoir le détecter automatiquement. Donc d'ailleurs ce n'est pas un champ obligatoire. Et on va changer ce 8 bits unsigned parce que ça ne la fait pas du tout, ce n'est pas un type approprié, donc on doit changer, on doit mettre du 16 bits unsigned. Du 16 bits signed. Donc, comme on a une valeur négative, 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, et on a des valeurs qui dépassent les 1000 mètres, donc le type approprié du fichier résultat est 16 bits signed. Signed, c'est pour, ça veut dire on accepte les valeurs, les signes, on accepte les valeurs négatives. Et unsigned, ça veut dire que l'algorithme n'accepte pas les valeurs négatives. Cell size, qui est taille de la cellule, elle va être déduite automatiquement. Le nombre de bandes, c'est une seule bande. Mosaic operator, c'est lorsque nous avons une zone de recouvrement, on doit indiquer à l'algorithme quelle méthode il va utiliser pour traiter la partie de recouvrement, mais ici il n'y a pas de zone de recouvrement entre les deux rasters, donc vous mettez ce que vous voulez. Et first, pour Mosaic Color Ramp Mode, c'est la méthode qu'il va utiliser pour choisir la rampe de couleur. Est-ce qu'il va choisir celle du premier raster ou du deuxième raster? Là aussi ce n'est pas important. En tout cas, il est en train de calculer cette mosaïque et le résultat me semble être impeccable puisqu'on ne voit même pas le trait qui montre que que ce fichier est une mosaïque. Donc, le matching des histogrammes de fréquence a été très bien fait par cette fonction-là, donc c'est impeccable. Et maintenant, pour alléger la table des contenus, on va virer
le fichier DEM mosaïque, déjà qui est une erreur. Donc on le vire de l'affichage et après on peut le supprimer carrément. Et on vire aussi les rasters gauche et droit, ou est et ouest, et on ne garde que le fichier raster DEM mosaïque 2 pointif. Ensuite, la deuxième étape, on va faire une extraction du Digital Elevation Model qui est couvert juste par le shapefile. Donc on va faire une extraction par masque. Donc le shapefile va faire office d'un pochoir ou d'un masque que nous allons utiliser pour faire l'extraction. Donc Spatial Analysis Tools, extraction, extract by mask. Donc on lui indique le fichier mosaïque et on lui indique le nom du fichier shapefile qui va faire office de masque, et on va lui indiquer le nom du fichier résultat pointif. Donc on va le stocker dans le répertoire des résultats et on va lui donner l'extension pointif pour dire à l'algorithme que l'on veut un raster dans le format TIFF. Donc on va voir ce résultat. Très bien. Donc la partie pré-traitement des données est terminée. On va passer maintenant à la symbolisation, au choix de la rampe de couleur appropriée pour représenter le modèle numérique de terrain de la wilaya d'Oran. Donc ici, concernant le shapefile, on va choisir une couleur de remplissage nulle, donc pas de couleur de remplissage, et on va choisir une couleur et une épaisseur de trait pour le pourtour, pour les limites de la wilaya d'Oran. Et donc, ensuite, on passe à la symbolisation. Donc, on sélectionne le fichier en question, Oran DEM, propriété, symbologie, et on va choisir une rampe de couleur appropriée. Moi, j'aime bien cette rampe de couleur. Et ensuite, on va appliquer et on va se rendre compte du résultat qui est pas mal. Donc, c'est un exemple juste pédagogique. Donc, on va se contenter de cette analyse thématique. Et on va passer du mode Data View au mode Layout View, c'est-à-dire le mode mise en page cartographique. Donc comme c'est un exemple pédagogique, cette carte va être insérée dans un mémoire ou dans un rapport ou dans une étude, qu'importe, on est dans le format A4. Donc si on veut changer de format, on va dans File, et il y a une option, je ne me rappelle plus du nom, qui va vous permettre print ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aller sur cette option-là et changer par exemple le format de l'habillage cartographique. Vous pouvez aller sur d'autres formats que le A4. Mais ici, on va se contenter d'une carte dans les dimensions d'une feuille A4. Donc, première des choses, propriété, on va sur New Grid, on va calculer ou créer un carroyage du deuxième type, Mijol Grid. Donc, un carroyage métrique, puisque les données sont rattachées à un référentiel métrique. Pour le carroyage, on peut jouer sur le type du trait. Donc, moi, généralement, je choisis un trait discontinu pour ne pas encombrer la carte. On peut jouer sur l'épaisseur, on peut jouer sur la couleur et on peut jouer aussi sur le pas du carroyage. Là, 10 000, il me semble que c'est trop serré, mais on va voir quand même qu'est-ce que ça donne. Et la couleur gris clair, je pense qu'elle est appropriée. Donc, elle ne va pas encombrer la carte, ni les détails de la carte. Et ensuite, on va associer au carroyage le datum ou le référentiel cartographique auquel sont rattachées les données. Donc ici, UTM WGS 84 associé à la projection UTM zone 30. Ok, donc on valide tout ça. Et on va vers d'autres réglages. Donc suivant. Donc là, il nous propose soit des graduations principales et des graduations secondaires. Moi, je me contente des graduations principales. Là, vous pouvez choisir de placer un cadre entre les bordures du premier cadre et l'axe sur lequel seront placés
les écritures qui correspondent aux coordonnées. Neatline, donc générer un autre cadre en dehors du carroyage. Et vous avez quand même un certain nombre d'options à paramétrer. Là, vous faites appel à votre technicité, mais aussi à votre côté artistique, pour que la carte soit la mieux représentée et pour qu'elle communique d'une manière très simple et très rapide l'information. Donc ici, concernant les labels ici, ce sont les écritures, les coordonnées, les écritures qui représentent les coordonnées. Donc là, on coche top, left, bottom, right, ça veut dire que les écritures vont être écrites tout autour du cadre. Alors, le pas du carroyage est mis à 10 000. Il me semble que c'est trop serré, qu'on peut aller vers un pas plus grand. Donc, on voit d'abord qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est ce que je disais, c'est 1000 mètres, c'est trop serré. Il faut aller vers 2000, même 3000 s'il le faut. Mais 2000, il me semble que c'est approprié. Donc, ensuite... Donc vous voyez, il y a un double cadre, il y a un cadre sur lequel sont écrites les coordonnées et un cadre extérieur. Donc il apparaît ainsi parce qu'on l'a paramétré de cette façon. Donc on peut aller sur le pas, d'ailleurs on va changer, les 1000 ça ne la fait pas, donc on va agrandir le pas, on va aller sur du 20 000 mètres pour les intervalles. Ensuite, donc on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Voilà, parfait. Là, c'est nettement mieux. Et ensuite, donc on va zoomer sur la carte. Pour cela, on utilise l'outil Zoom graphique, car vous avez des outils Zoom, des Zoom Pan et Full to Extent. Zoom to Full Extent, ce sont des outils qui agissent sur les éléments graphiques, et vous avez aussi les outils de zoom, des zooms et de pan et de zoom to full extent qui agissent sur la donnée qui est la matière première qui se trouve à l'intérieur de la carte ou du cadre. Donc on va dans le menu principal Insert Title pour insérer un titre à la carte. Donc on peut aller sur un titre en majuscule, orographie de la wilaya d'Oran. Donc la taille de la police est trop grande, donc tout de suite on va modifier, on va diminuer la police, on peut aller jusqu'à 14 ou 13. Moi j'aime pas quand c'est trop grand, ça agresse, donc 22 c'est beaucoup, hein. Donc on peut descendre jusqu'à 14 ou 18 peut-être, je ne sais pas, on va diminuer la taille progressivement et on va voir ce que ça donne. Ok, donc voilà le résultat. Donc on peut aussi aller sur Insert Legend, on va insérer une légende. Donc on prend tout par défaut, on voit le résultat, après on va modifier. Donc là on va enlever le shapefile, on ne garde que le MNT. Ensuite on continue. Donc on garde
On garde le titre, Legend Title, et on va mettre, moi je mets toujours le nom de la variable, et entre parenthèses l'unité qui est ici les mètres. Donc voici la légende. Bon, il y a des choses à changer. Donc on va dans Style. Et là, on peut disposer la rampe de couleur horizontalement ou verticalement. Donc vous avez le choix. Donc on décoche Show Layer Name et Show Heading. Ça ne va qu'encombrer la carte. On laisse uniquement la label symbole. Et donc, on laisse les altitudes. Voilà, on laisse juste les écritures qui indiquent les altitudes en fonction de la couleur. Donc ici, on est sur 28 points et 14 points en hauteur. Donc on peut changer, on peut mettre 35 en largeur. Ok, voilà, c'est déjà mieux. Sauf que les écritures low et high, on peut les enlever aussi. Pour cela, on peut transformer la légende, la convertir en un élément graphique et comme ça, on pourra agir sur cette légende, pardon. Alors, on va insérer la flèche du nord géographique, bien entendu. Donc, 70, il me semble que c'est plus approprié. Très bien, on peut la mettre dans le coin inférieur droit, comme on peut la mettre dans le coin supérieur gauche. Là, chacun fait comme il veut et l'essentiel, c'est que l'information soit d'abord correcte et ensuite qu'elle soit esthétiquement correcte et pour que l'information passe plus facilement. Ensuite, on rajoute la barre d'échelle. Donc, on peut rajouter la barre d'échelle sous forme de texte ou sous forme d'une échelle graphique. Donc on change l'unité, au lieu de laisser les miles, on met les kilomètres. Et puis on peut alléger l'écriture, au lieu d'écrire kilometers, on peut se contenter du symbole KM.
C'est tout ce qu'il y a à régler. Donc on applique et on vérifie si c'est correct. Très bien. Donc on a fini avec la barre d'échelle. Donc on s'arrête là et on va enregistrer le projet dans un fichier MXD pour que si jamais la prochaine fois on veut réouvrir le fichier pour faire certaines modifications ou s'inspirer de la carte pour réaliser une autre wilaya par exemple, ou bien la même carte et si on veut rajouter d'autres détails, donc il suffira de réouvrir ce fichier projet. Donc l'extension est MXD. Maintenant, si on veut publier cette carte dans un document, on l'exporte, on va sur File Export Map, on donne un nom au fichier image résultat et on choisit un format. Donc le format, il faut choisir un format de publication. Ce n'est pas la peine d'aller vers des formats scientifiques, le PNG ou le JPEG ou le BMP ou le MF suffisent. Donc il ne faut pas oublier de cocher Clip Extent pour avoir une bonne taille du fichier IMG, du fichier PNG, et pour que son extension colle avec les dimensions indiquées. Donc voilà le résultat.